Bonjour à tous et bienvenue à la Convention nationale d'automne de la Seine, exploiter un EPR. L'EPR de Flamanville a divergé le mardi 3 septembre. Il s'inscrit dans la continuité du parc actuel tout en étant différent, donc c'est le sens de notre visuel. Pour les conventions nationales, on réfléchit toujours sur un visuel qui sera d'ailleurs le visuel de la RGN, qui sera donc les actes de cette journée. Donc vous voyez qu'on a beaucoup réfléchi. Et donc évidemment le papillon bleu c'est l'EPR et les autres papillons c'est le parc. Voilà. Et puis vous voyez que les couleurs d'automne aussi. Enfin, il y a beaucoup de réflexions sur chacun des visuels de la semaine. Voilà. Donc après un rappel des différences de conception et un premier retour de l'équipe finlandaise en charge de l'exploitation d'OL3, donc cette convention va permettre de mieux comprendre en détail comment s'organise la conduite et la maintenance de l'EPR de Flamanville. Donc c'est un très riche programme qui permettra de discuter avec les équipes d'EDF, de l'ASN et toutes les entreprises de la filière engagées dans cette nouvelle aventure. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Avec un très beau panel d'intervenants. Donc, certains d'entre vous ont peut-être bravé la tempête, en tout cas les problèmes de circulation à Paris ce matin. Beaucoup sont venus de Normandie, donc merci beaucoup. Donc, nous avons plusieurs sessions de questions-réponses ce matin, parce que je le précise, parce qu'il y a quelques journalistes dans la salle, et cette matinée, c'est vraiment une matinée de travaux. Donc, après le Covid, on s'était dit comment revenir en salle après tous les webinaires qu'on a connus. Et donc, vraiment, l'idée de nous retrouver en présentiel et en salle, c'est vraiment de discuter ensemble. Donc, on a prévu beaucoup de temps dans les panels pour que vous puissiez intervenir, poser des questions. Donc, bien sûr, la sûreté est la préoccupation numéro 1 de notre industrie. Donc, comme il est tradition, je voudrais rappeler les instructions de sûreté concernant la salle. Donc, vous avez 2 portes. Alors, on va directement dehors à partir de cette salle. Et le point de rassemblement, c'est la place Boldieu qui est dans cette direction et qui est devant l'Opéra Comique. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'ai le grand honneur d'accueillir Étienne Dutheil, vice-président de la SFEN, pour ouvrir cette demi-journée. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous parce que exploiter au sein du parc nucléaire un nouveau réacteur, c'est du travail, c'est un souci, mais ça fait partie des soucis que j'aime bien avoir. Vous voyez, il y a 2 soucis que j'aime particulièrement, c'est réfléchir à la prolongation de la durée de fonctionnement du parc existant et accueillir un nouveau réacteur. Alors, ce nouveau réacteur, Flamanville 3, c'est en fait un process identique à celui de ceux que nous exploitons déjà, mais par contre, c'est une évolution technologique majeure qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Et cette évolution technologique, elle porte plus particulièrement sur 2 points, de mon point de vue, que je veux un petit peu développer. Le premier, c'est une automatisation extrêmement poussée du pilotage. J'hésitais à dire une simplicité très grande du pilotage, mais je risque de froisser un petit peu des collègues de la conduite. En tout cas, le degré très élaboré du contrôle-commande des régulations et de l'interface homme-machine de l'EPR de Flamanville 3 représente une rupture technologique majeure par rapport à ce que nous connaissons sur le parc existant et transforme assez profondément finalement l'action des équipes chargées du pilotage du réacteur par rapport à nos pratiques existantes. Il suffit de se trouver finalement sur le simulateur pour observer quelques grands transitoires du réacteur pour prendre conscience du fait qu'il y a vraiment là une évolution extrêmement importante. Nous ne sommes plus dans le même monde qu'avec les réacteurs du parc actuel. Le deuxième point, c'est que ce réacteur a été conçu avec des objectifs de sûreté extrêmement ambitieux.
qui ont d'ailleurs pour contre-coup de fixer le standard des réexamens périodiques des réacteurs du parc existant. Et donc ce réacteur qui intègre des objectifs de sûreté très ambitieux, en particulier qui intègre dans sa conception la fusion du cœur, dispose de plus de matériel, beaucoup plus de matériel qu'un réacteur classique. On dit souvent 1,7 fois le nombre de matériel d'un réacteur N4, mais en fait ça varie en fonction des familles d'équipements. Ça peut être beaucoup plus dans certaines familles. Il intègre aussi des dispositifs qui sont totalement inédits, liés notamment au Two-Room Concept, au récupérateur de corium, à la disposition de la piscine dans le bâtiment du réacteur. Et puis, ce réacteur ayant été construit bien plus tard que les autres, évidemment, intègre des équipements qui ne sont pas les mêmes pour une même fonctionnalité que ceux que nous pouvons connaître sur le parc historique. Je dis souvent que exploiter un réacteur, ça n'est pas seulement exploiter un design, en fait, c'est exploiter un design avec des règles d'exploitation. Et c'est bien le croisement des deux, le référentiel et le design, qui fait l'exploitation au quotidien. Et de ce point de vue, là aussi, Flamanville 3 est en rupture, puisque les objectifs de sûreté plus ambitieux que ce que nous avons connu au démarrage du parc existant conduisent à ce que nous ayons des spécifications techniques d'exploitation dont le périmètre est beaucoup plus vaste et qui sont d'ailleurs d'une assez grande complexité, et c'est peut-être quelque chose sur lequel nous reviendrons durant la journée, mais qui appelle à un retour d'expérience. Tout ça conduit à ce qu'il existe véritablement un langage EPR au sein du parc que l'on doit apprendre, hein, et tous ceux qui sont familiers de l'exploitation des réacteurs 900, 1300 ou N4 doivent se familiariser avec ce langage EPR qui est issu finalement des différentes ruptures que j'ai pu citer. Ça conduit à ce que ce réacteur est un réacteur d'un modèle unique dans un parc standardisé. En intégrant Flamanville 3, nous intégrons non seulement un nouveau réacteur, mais nous intégrons aussi un nouveau palier à lui tout seul, et un nouveau palier qui est en rupture par rapport au parc standardisé. Et ceci, c'est un vrai challenge pour nous, puisque la gestion du parc 900-1300 N4 est fondée sur sa standardisation et donc sur la mutualisation par l'exploitation de l'effet palier. Exploitation de l'effet palier que nous avons ces dernières années poussé encore plus loin que ce que nous faisions autrefois avec davantage de standardisation. Et donc on voit tout de suite que cette philosophie d'exploitation du parc, qui est basée sur la mutualisation, ne s'applique pas et doit être remise en cause dans le cas de Flamanville 3. Et donc nous avons à réussir un double challenge qui est finalement d'intégrer pleinement Flamanville 3 dans le parc, tout en tenant compte de ses spécificités, puisque la mutualisation appliquée, j'allais dire bêtement, peut être un frein à l'efficacité de Flamanville 3, puisque ce réacteur est particulier. Donc ça nous a amené, en préparation de l'exploitation de Flamanville 3, à reconsidérer en profondeur notre modèle, de manière à ce que l'application de cette mutualisation ne soit pas un frein. L'idée est assez simple, finalement, c'est donner à Flamanville 3 les moyens d'être autonome partout où c'est le plus efficace, tout en l'intégrant le plus possible au sein du parc d'EDF. La ligne de partage par rapport à cette autonomie versus intégration, en fait, est assez simple. Elle est liée aux compétences. Je vous parlais tout à l'heure du langage EDF. Donc nous avons fait une analyse très fine avec le site de tout ce qui était mutualisable au titre justement de ces compétences qui peuvent être mises en commun. Par exemple, les pompes primaires de Flamanville 3 sont extrêmement proches de celles que nous exploitons déjà sur les réacteurs N4. Donc il est légitime que l'expertise de notre centre de support, l'UNI, sur les pompes primaires s'applique également à Flamanville 3. Bon, c'est un exemple un peu trivial, mais vous voyez la philosophie.
En revanche, tout ce qui est spécifique, pour tout ce qui est spécifique, il est légitime que l'expertise se trouve au niveau du site. C'est en particulier le cas pour tout ce qui concerne le contrôle commande. Alors ça a une conséquence très concrète, hein, c'est que l'ingénierie du site de Flamanville 3 représente à peu près 1,5 fois l'ingénierie dont nous dotons un site de 2 tranches. Tout ça parce que certaines des compétences sont mieux placées sur Flamanville 3 que si nous cherchions à les mutualiser. C'est également une deuxième conséquence qui est celle de notre stratégie industrielle, de nos relations avec nos partenaires. La pratique habituelle sur le parc consiste à considérer des marchés par zone géographique le plus souvent, ou des marchés nationaux, et de renouveler ces marchés par plaque. Finalement, la spécificité des compétences qui s'appliquent à nos activités s'applique également à celles de nos partenaires industriels. Et si nous appliquions ce principe de renouvellement régulier de marché à l'échelle géographique, eh bien, on voit tout de suite que ça conduirait à envoyer sur Flamanville 3 des partenaires qui seraient des primo-intervenants et qui devraient réapprendre à chaque fois le langage EPR ou la connaissance de ces matériels. Donc la logique de spécificité des compétences s'applique également à notre relation avec nos partenaires et donc à la manière dont nous construisons avec eux notre contractualisation et dont nous mettons en place notre stratégie industrielle, notre politique industrielle. Et puis FLA3 est aussi pleinement intégré au parc. Je vous citais tout à l'heure certains niveaux d'expertise qui sont naturellement à partager. C'est le cas aussi dans le domaine de la gestion de la crise ou sur les processus d'instruction des modifications temporaires des spécifications techniques d'exploitation, sur lequel nous avons développé des compétences complètement dédiées à l'EPR sur les unités parisiennes en appui, de manière à pouvoir fournir le même service à l'EPR de Flamanville 3 que celui que nous fournissons aux autres sites. C'est également le cas de l'approvisionnement des pièces de rechange qui est en charge d'une unité nationale qui, en l'occurrence, met en œuvre les mêmes process d'approvisionnement que pour le reste du parc, mais qui a des équipes qui sont dédiées et qui connaissent plus particulièrement le matériel de Flamanville 3. Donc voilà, à ce stade, au tout début de l'exploitation de notre EPR, la ligne de partage que nous avons construite, mais ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est le fait que ce réacteur, de par sa spécificité, c'est un réacteur palier pour nous, nous a amené à reconsidérer notre modèle. Tout ça est certainement perfectible et nous l'ajusterons au fur et à mesure du temps. Alors, ce réacteur que je vous ai décrit comme étant un petit peu seul dans la flotte d'EDF n'est pas seul au monde, puisqu'il existe une flotte d'EPR. Et finalement, ce partage d'expérience que cherche chaque exploitant, il est naturellement tourné, en ce qui concerne Flamanville 3, vers les autres EPR, que sont Taishan et puis Okilioto 3, et demain HPC, avec déjà des expériences extrêmement concrètes et très enrichissantes. Je pense évidemment à tout l'accompagnement du démarrage de Taishan, mais aussi à l'appui qui a été fourni par les équipes de Flamanville 3 au démarrage d'OL3, sur lequel nous avons un très très bon retour d'expérience parce que c'était évidemment extrêmement enrichissant et nous devons poursuivre ces échanges de manière à ce que Flamanville 3 puisse partager le plus largement possible avec les autres EPR en service dans le monde. Avec un petit bémol toutefois, je vous disais tout à l'heure que l'exploitation, c'est à la fois l'exploitation d'un design, d'une installation et la mise en œuvre de règles d'exploitation. En l'occurrence, nos règles d'exploitation ne sont pas les mêmes que celles de nos collègues, donc c'est un point qui peut induire des différences assez profondes, mais qui n'empêche évidemment pas le partage, en particulier pour tout ce qui concerne le retour d'expérience sur le comportement des matériels. Donc Flamanville 3 sera un réacteur naturellement tourné vers l'international, j'allais dire vers l'outre-mer, et ça tombe bien, il est au bord de l'eau.
Donc Flamanville 3, c'est la première tranche nouvelle que nous intégrons sur le parc depuis 25 ans. Donc évidemment, c'est un événement qui est extrêmement positif, qui était très attendu et qui est une chance extraordinaire pour chacun d'entre nous de le vivre. Je vous le disais, c'est à la fois une tranche et un nouveau palier que nous intégrons. C'est un exemplaire qui restera unique durablement dans la flotte d'EPR, ce qui nécessite cette revisite en profondeur de notre modèle qui sous-tend aussi une recherche de responsabilisation de l'unité, responsabilisation qui est aussi en toile de fond du projet managérial de la division Start 2025. C'est le début d'une histoire industrielle qui est évidemment enthousiasmante et qui sera très très longue, je l'espère, extrêmement longue, avec un outil industriel qui est particulièrement impressionnant. Je pense que nous avons tous ressenti cette impression, j'allais dire ce choc, lorsque l'on visite Flamanville 3. C'est un magnifique outil industriel, une très très belle exploitation. Une installation assez hors norme aussi. Juste un petit clin d'œil, durant la première année d'exploitation de la tranche 1 de Taishan, ce réacteur a été celui qui, au monde, a produit le plus d'électricité en une année. Donc le début d'une belle aventure et le début aussi d'une convention durant laquelle nous allons pouvoir toucher du doigt de manière plus précise les défis qui sont devant nous, qui font partie, je le disais, des défis que l'on aime bien relever. Merci de votre attention et je nous souhaite à tous une très bonne convention.